Bonjour, bienvenue, nouveau numéro de Megatrend sur Boursorama. Aujourd'hui, on vous parle de la thématique du climat qui est évidemment au cœur des préoccupations et de l'intérêt des investisseurs. Arnaud Faller, bonjour. Bonjour. C'est vrai que la planification écologique, elle bat son plein, on en parle tout le temps, il y a urgence en même temps. Et c'est vrai que les chiffres des investissements, les annonces, il y a beaucoup de choses un peu partout dans le monde. Et donc le climat, ça reste une thématique qui est, on va dire, prisée des investisseurs. Oui, d'ailleurs, ça a été confirmé par un dôme-baromètre. On interroge à la fois les épargnants et les conseillers, que ce soit issus du monde bancaire ou des conseillers en gestion privée indépendants. Tous disent que c'est le thème ultra dominant. Aussi bien l'offre que la demande se rencontrent et donc effectivement, il faut qu'on réponde à cette demande et qu'on contribue à la lutte contre le réchauffement climatique. Voilà. Et après, si on regarde un peu, pardon, la performance, mais ça intéresse aussi tout le monde, ça a été un peu en dents de scie, c'était les montagnes russes. Quand on regarde le secteur au sens large, ce qu'on appelle des clean tech, les valeurs qui sont porteuses de solutions pour la planète, notamment les énergies renouvelables, autant il y a eu un boom exceptionnel en 2020, autant depuis, ça a baissé. Et donc, voilà, c'est confusant, quelque part, pour les Alors, investisseurs. si on fait l'ensemble de l'économie, on dit qu'il y a des valeurs de transition et des valeurs de solution. Ouais. Si on fait un focus sur les valeurs de solution, notamment l'éolien, le solaire, etc., effectivement, c'est extrêmement volatile. En 2020, ça a monté de plus de 100%, et depuis, ça baisse. Et si on fait un focus sur l'année 2023, c'est en baisse de 20%. Donc, les raisons. 1, la hausse des taux handicape les projets. 2, la hausse des coûts a été aussi vraiment un facteur handicapant sur l'ensemble de cette sphère, puisqu'il y avait aussi des prix de revente fixes. Et puis parfois des soucis technologiques aussi. Ceci dit, il faut bien avoir en tête que l'ensemble des investissements de la sphère publique et privée, aujourd'hui, c'est 1800 milliards et c'est bien plus que à peu près le double de l'investissement dans la sphère des énergies fossiles. Donc le cap est lancé, mais c'est trop volatile pour ne faire que ça. C'est pour ça que nous, au sein de la maison CPR, on dit qu'il faut combiner ces valeurs solutions avec l'ensemble de l'économie, les valeurs de transition. Alors, valeurs solutions, on comprend bien, pour celles porteuses de solutions, notamment dans les renouvelables, mais pas seulement. Les valeurs en transition, ce sont quoi? Ce sont les bons élèves qui ont opéré leur mue, leur virage vert. Exactement. Il faut mobiliser l'ensemble de l'économie, et donc tous les secteurs, la consommation, l'industrie, évidemment, par exemple la scierie, etc., qui ont compris qu'il fallait aussi faire leur virage, effectivement, de transition. Et au sein de l'ensemble des secteurs, nous, on privilégie les bons élèves. Et il y a des écarts importants au sein de chacun des secteurs. Et là, dans un portefeuille où on combine les solutions et les transitions, on arrive totalement à, franchement, bien délivrer, que ce soit dans la sphère action ou la sphère obligataire. Ouais. Sur la sphère action, justement, quelque part, c'est pas une bonne nouvelle que les ratios de valorisation aient fondu, notamment pour les clean tech, pour les valeurs du secteur des énergies renouvelables, d'avoir des baisses de ratios de valorisation. Quelque part, ça peut aussi recréer des opportunités. Alors justement, quand je dis volatile, c'est dans les deux sens. Donc vous avez vu très fortement hausse en 2020, mais maintenant on arrive à des valorisations plus sereines, en ligne avec les niveaux de taux actuels. Donc on revient, nous aussi, on augmente petit à petit le poids des valeurs solutions portefeuille, mais vu leur volatilité, c'est vraiment important pour avoir un socle de portefeuille robuste, de les combiner avec les meilleurs élèves des autres secteurs. Ça, c'est pour la classe d'actifs actions. Après, vous l'avez dit, la hausse des taux pénalise ces valeurs qui sont des valeurs de croissance, qui doivent se refinancer, qui sont dépendantes de l'abondance de cash, là aussi, pour leur activité. Mais il y a aussi, on peut passer aussi par les obligations, qui, on le sait, ont retrouvé de l'attrait avec la remontée brutale des taux d'intérêt. Ça a comme un aspect positif, c'est que ça délivre plus de performance pour l'obligataire. C'est aussi, voilà, il n'y a pas que les actions pour investir sur cette thématique du climat et accompagner, encore une fois, via le crédit, sur les valeurs en transition, les clean tech purs. C'est effectivement, quand on regarde un émetteur pour savoir si oui ou non il a aligné les accords de Paris, on le regarde dans son ensemble, que ça soit du côté des émissions d'actions ou des émissions de dette. Et comme aujourd'hui, il nous semble que l'attractivité des portefeuilles obligataires est très forte pour les personnes physiques. On arrive aujourd'hui à avoir des taux de rendement entre 4 et 4,5 sur le segment par an sur le segment investment grade. À horizon 5 ans. Investment grade, ça veut dire c'est en gros la meilleure qualité. Et donc sans détériorer un portefeuille, encore une fois en termes de profil de rendement risque, on arrive à avoir entre 4 et 4,5 par an sur 5 ans. Et en accompagnant ces émetteurs bons élèves qui font les efforts pour être bien alignés avec les accords de Paris, il nous semble qu'on combine totalement l'aspect financier et l'aspect, oui, je contribue à la décarbonation des portefeuilles.
Il y a une pondération idéale, après bon, ça dépend de chacun, entre justement la partie, si on veut jouer, enfin jouer, investir et miser sur la lutte contre le dérèglement climatique, entre la partie action, que ce soit valeur de transition ou clean tech, ou la partie obligataire. On se dit quoi? On dit coupe la poire, on coupe la poire en deux. Aujourd'hui, Enfin, franchement, aujourd'hui, vu l'attractivité des taux, il faudrait mettre majoritairement sur les taux. À horizon 5 ans, il nous semble qu'encore une fois, 4, 4,5, c'est vraiment une bonne opportunité. Il faut se rappeler que les taux étaient à zéro il y a 4-5 ans. Hein. Donc c'est bonne pour... On pourra revenir plus massivement sur les actions quand il y aura plus de visibilité sur le marché actions de manière globale et évidemment pas uniquement sur les valeurs climatiques. donc on coche pas mal de cases en disant qu'on est totalement dans le ESG, on est encore une fois dans la thématique du climat, de la lutte contre le dérèglement climatique. Et en même temps, on a de la performance avec de la visibilité sur des valeurs qui sont de très bonne qualité et qui délivrent un peu moins de 4,5, c'est ça, Oui, par an. exactement. Et encore une fois, on n'oppose pas les deux. C'est la bonne nouvelle. L'aspect financier et l'aspect extra-financier, les deux peuvent se combiner et l'attractivité des portefeuilles obligataires est très forte en ce moment. Allez, merci beaucoup. Explication signée Arnaud Faller, directeur général délégué en charge des investissements chez CPR AM. Merci à vous. Merci beaucoup. Megatrend revient dans 2 semaines sur Boursorama.